fur et à mesure que je découvrais la cascade de glace et que je progressais dans cette pratique, je me suis posé la question à un moment donné de comprendre d'où venait l'activité dans les Alpes et en France et quelles sont les grandes étapes clés qui ont construit cette pratique. Quels sont les grands noms et les personnes célèbres qui ont marqué l'histoire de la cascade de glace? Quels sont les lieux emblématiques et les cascades de glace qui ont marqué l'histoire de cette discipline? Quelles sont les évolutions de cette pratique, notamment avec le réchauffement climatique et le développement des différents outils de communication qu'on a aujourd'hui? Pour ça, je suis allé rencontrer les pionniers de la cascade de glace et les personnes qui ont marqué l'histoire de cette discipline, tout en revisitant les cascades de glace célèbres. C'est comme ça qu'est né le Vintage Ice Tour. L'érection, c'est la première cascade que tu vois quand tu montes dans la vallée. En fait, tu passes ce lac du Chambon qui est déjà impressionnant. Quand tu arrives l'hiver, il est déjà tout gelé, c'est beau. Et puis tu regardes, là, quand tu montes sur la droite, bah, tu vois cette cascade. Et en plus, c'est vraiment un truc super esthétique parce que c'est vraiment une cascade. Tu passes l'été, hein, tu vois bien, c'est un filet d'eau qui tombe à la verticale. Donc, au milieu de cette grande conque de rochers, c'est super esthétique. L'érection fait partie des quelques cascades historiques de la vallée de Malaval, de la vallée de la Haute-Revanche. Il y a aussi les étoffes, il y a aussi la cascade des Moulins, le Cigare des Moulins. Et alors typiquement cette année, le Cigare des Moulins n'a pas été grimpable et les étoffes n'ont pas été grimpables. C'est sûr que sur ces deux cascades en face sud, donc le Cigare des Moulins et les étoffes, si t'as pas un hiver ultra froid ou un hiver couvert, bah, c'est des cascades qui vont soit pas former, soit pas tenir longtemps. Donc elles sont pas souvent gravies. Cigare des Moulins un peu plus parce que tu as plus de débit au-dessus. Mais par contre les étoffes, voilà, ça vient d'une barre, donc tu as beaucoup de résurgence. Mais ouais, les étoffes, je les ai faites à gauche et à droite et c'est sûr que c'est quand même bien raide. Et il y a même des fois où tu n'as pas assez de glace, donc tu dois passer par du rocher et tout ça, donc c'est super cool. C'est un peu la cascade de rêve que tu te dis, voilà, j'aimerais bien la faire. Alors encore plus dur que Érection et les Moulins parce que voilà, c'est un peu plus raide et que tu as du rocher, mais ça fait rêver plus d'un et puis celle-là, elle est vraiment très peu en condition. Tu as déjà fait l'intégrale d'érection, ce qui est rarement fait finalement. En règle générale, les gens quand ils font érection, ils font la première longueur qui est intéressante, enfin, qui est raide. Ouais. Et alors, cette cascade intégrale? C'est pas une intégrale comme Caturjas ou les Moulins, hein, c'est pas un immense truc. Je trouve que moi, à chaque fois que j'y suis allé, j'ai fait la suite. Après, bon, t'as encore un petit peu de glace et puis après, tu marches un quart d'heure dans des rochers, tout ça. Et après, il y a une super belle longueur encaissée en 4+, mais qui est souvent assez plus raide que ce qu'on croit. Ouais. Donc c'est super sympa à faire.
Cette cascade, elle a été rendue célèbre principalement parce que François Milano l'a grimpé en solo. Alors je crois que c'était en 87, il me semble, l'hiver où il a ouvert Visa pour l'Amérique et les étoffes. Après une journée où on va gravir Érection et puis ouvrir une goulotte à gauche de Érection, on va finir l'après-midi avec Godefroy par une séance photo dans le cigare d'Érection. Et puis en fait, à un moment donné, je laisse la corde en bas et puis je décide de gravir le cigare en solo. Voilà, on sait très bien que le solo représente une espèce de grimpe ultime dans notre mythologie de l'alpinisme. Et je sais très bien que dans ces années-là, montrer que l'on est capable de gravir des parois difficiles en solo, oui, c'est une montre d'excellence. On exprime une forme de maîtrise de notre art de grimper et que c'est un passage obligé de ces années-là. Ça a un peu changé, il y a eu à un moment donné une culture du solo. J'ai l'impression que ça s'est un peu perdu. Ouais, je pense qu'en cascade, il y a tellement de paramètres aléatoires qui font que le solo est quand même moins sécurite que le rocher. Mais après, c'est sûr que dans une bonne configuration de glace, avec des bons trous, je comprends que certains ils y aillent. Hein. Mais même moi, en bonne condition, j'irai pas parce que je me dis c'est trop bête. Imagine, il y a un truc qui te tombe dessus par en haut ou j'en sais rien. T'as la glace qui casse, je ne sais pas pourquoi, ou t'as un piolet qui zippe. Voilà, non, moi je suis pas fanat de ce genre de truc. Par là. Fais tes trucs pour pas que. Du coup, là, quand on a revisité ensemble l'érection, on a profité pour essayer les piolets qu'avaient les glaciéristes à l'époque et les broches à taper. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de cette expérience? Par contre, j'ai l'impression d'être un délinquant avec les menottes, quoi. Alors, bah, première fois pour une broche à l'ancienne, je sais même pas comment ça s'appelle. Faut déjà la planter. Écoute, je mets une broche démente là pour faire mon relais. Ah ouais, bah d'accord. Là en tout cas ça visse. Hein. Bon là c'est un peu plus dur. Je fais quoi, je la clip? bah bien sûr que je suis la clip. Allez. Quand t'en as mis 3, je pense que t'es bon pour rentrer chez toi là. Hein. Alors, ces pioches, Gaët? Bah en vrai, ça crochette vachement. Par contre, sur les choux-fleurs, tu défonces les doigts. Et faut pas trop lever le manche, sinon ça zippe. Hein. Mais bah, ça pèse tellement un âne mort, là regarde, tu fais... Bah non, le truc, mais... tu fais un relais quoi. Mais ouais, non, c'est top. Bon après, c'est sûr que... Regarde, t'as vu comme c'est dément? Mais avec mes autres piolets, je suis obligé de taper 2 coups. Et les anciens là, pour le faire, ils étaient bons, hein. Surtout avec les broches de l'époque. Parce que là, tous les glaciéristes, quand ils rentrent de leur grande cascade en haut de la vallée, quand tu redescends en fin de journée, tu vois toujours ce truc, tu te dis ah ouais, un jour j'aimerais bien faire ça. C'est un peu le rêve de tous les glaciéristes, hein, finalement. Ouais, c'est une cascade à faire si t'as le niveau, quoi.